Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 20 février. Demain, début de semaine en fanfare, nouvelle lune en poisson. Et Vénus entre en bélier, laissant derrière elle les poissons justement. Je vous en parle sur une vidéo dédiée. Là pour l'instant on va voir un peu comment les cartes voient cette journée, au-delà de l'astrologie. Le luth Amaryllis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher. Le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus de votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Prière au luth Amaryllis, que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur. Ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour, Om Mani Padme Hum. Connaissance ancestrale, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Messages lointains, des messages arrivent de loin, attendez-vous des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. J'aime beaucoup les tirages sur les lunaisons, parce que ça guide ma réflexion. Ça, comme je l'explique dans la vidéo que j'ai faite là, pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne, qui sont abonnés payants à la chaîne, j'ai fait une vidéo didactique et comme je l'explique, les cartes étant des archétypes, elles revêtent un caractère qui leur est propre. C'est un arc-en-ciel. Je compare les cartes à un arc-en-ciel. Et selon ce qu'il y a autour, cela les colore. Selon comment cela s'agence, cela les colore aussi. Ici, j'ai eu le 7 de coupe au dos de cette position, il est ressorti immédiatement après. Et le 8 de pentacle au dos de cette position, il est ressorti immédiatement après. J'ai eu aussi l'as de coupe ici, la transformation qui avait commencé, qui avait ouvert le tirage. Je l'ai eu au dos de cette position. Ça fait quelques jours que je le dis de manière circonspecte, très circonspecte, vous l'avez remarqué, et l'heure est venue de passer à l'action. L'heure est venue de passer à l'action et nous sommes bien conscients de ça. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que l'action en question, c'est les 2 de coupe qui sont sortis. La transformation est sur le 2 de coupe, le chariot est sur le 2 de coupe, et entre les deux, on a le 3 de bâton et la force qui nous forme le 14 de tempérance, dont je vais parler là sur cette position. Ici on a 13, transformation, ici on a 18, la lune. Notre cœur est prêt à une transformation. Alors, c'est vrai que les tirages quotidiens ne sont pas des tirages amoureux, c'est pas un aspect que je développe au quotidien, ça sort de temps en temps, mais là ça fait quelques jours qu'il y a une espèce d'appel à aller vers l'autre. Mais ça, gardez bien à l'esprit que c'est l'énergie de Neptune en Poisson. Nous avons une nouvelle lune en Poisson. Et il y a quelques jours, nous avons eu une conjonction Vénus-Neptune en Poisson.
Alors nous avons eu aussi les conjonctions de Mercure et de Pluton, et du Soleil et de Saturne. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a réellement une dynamique de nouveau départ, l'as de pentacle, l'as de coupe que j'ai eu au dos, et certaines cartes qui reviennent, la force, pour nous dire que le moment est venu de consacrer une ressource à la transformation. Ça, c'est une carte qui sort déjà depuis un certain temps, la transformation. Et maintenant, le chariot aussi. C'est des cartes qui ne sortaient plus fut un temps. Et à présent, nous pouvons nous lancer dans de nouveaux projets, nous pouvons nous lancer dans de nouvelles relations, nous pouvons nous lancer dans de nouvelles dynamiques de relations, nous pouvons nous lancer dans de nouveaux projets avec de nouvelles ou d'anciennes relations. Le cœur a décidé, ça c'est une énergie, je sais que je l'avais développée à l'automne, et je vous avais dit, vous allez voir, c'est quelque chose, ça fait partie des énergies qui vont prédominer dans les années à venir. C'est-à-dire une énergie qui nous pousse à unir nos forces à d'autres personnes. C'est Pluton au Verseau, c'est la fameuse ère du Verseau. C'est un élan qui va nous pousser à ça. Parce que normalement quand on a fait face à soi-même, et finalement, je crois que depuis que je tiens cette chaîne, ça a vraiment été on va dire le fil conducteur dans beaucoup de tirages. Le fait qu'il était nécessaire de faire face à soi-même. Mais une fois qu'on a fait face à soi-même, il y a des choses qui deviennent évidentes, il y a des choses qui vont de soi. Pour obtenir le 9 de Pentacle, il faut travailler ses choix. 8 de Pentacle, 2 d'épée. Le changement, la 10, le fait de travailler vos choix, vous épanouit. Et c'est ce qui crée votre bonheur. Le bonheur, c'est pas le moment où j'arrive en haut de la montagne. Le bonheur, c'est les sensations que j'ai éprouvées tout au long de la montée. Et c'est un choix intérieur, uniquement. Le cœur ici, il est exhorté à 10 de coupe, 4 d'épée, tempérance. Ici on a 14, ici on a 18. Le moment est venu de réfléchir avec équilibre, avec justesse aux choses. Je vous le dis souvent quand je prends des exemples du quotidien, c'est pour bien vous rappeler que le bon sens, que les évidences sont souvent à notre portée, que le bon sens est vraiment j'allais dire une vertu, une qualité, oui, une vertu à cultiver, faire preuve de bon sens. Parce que ça permet d'établir ce qui est juste, de faire des choix qui sont vraiment justes, qui sont vraiment équilibrés. On a le 9 d'épée au dos de la position du cœur, on a la tour au niveau du matériel. Briser vos rêves, briser vos cauchemars, c'est à partir du moment où vous décidez de ne plus laisser vos peurs briser vos rêves. Ici, j'ai parlé de schéma de rupture ces derniers jours. Et cette nouvelle lune, c'est le moment où on doit se sentir prêt à ça. Où on ne doit plus réfléchir comme on le faisait avant. On doit adopter cette nouvelle façon de penser qui est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon pour cette situation. Ça ne veut pas dire que tout le reste est mal. Ça veut juste dire que dans l'instant où vous êtes, dans ce que vous vivez, il y a des choses qui sont justes et d'autres qui sont injustes. Et que vous êtes parfaitement en droit de décider de vous concentrer sur ce qui est juste. Au centre, on a le roi de coupe, l'étoile et le 4 de pentacle. Au dos, on avait la transformation. 17 et 4, ça fait 21 de monde. Parce que le moment est venu de passer à autre chose. Et c'est d'ailleurs, ici on a le 7 de coupe qui amène un 8 de bâton avec un as au milieu.
Et ici, le 8 de pentacle amène un 9 de pentacle avec un 2 d'épée au milieu. C'est-à-dire que même dans cette façon de jouer à saute-mouton, les cartes, elles disent en route. Là, on a 3, 3, 2. Pré-feu, go. Allez-y. Allez-y parce que c'est ça qui est important. Le plus important, c'est vraiment chariot étoile. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Dans quelle direction dois-je me rendre pour que la justesse des choses, l'évidence des choses, tiens, on en revient. C'était quand ça? Il faudrait que je regarde, c'était déjà sur une lunaison, cette idée que il devait y avoir un sentiment d'évidence. Quand il y a un sentiment d'évidence, c'est que la situation est juste. Quand la situation est juste, apparaît le sentiment d'évidence. Nourrissez vraiment les cercles vertueux. C'est souvent difficile de faire le premier pas, d'admettre quelque chose, mais une fois que vous l'avez admis, vous enclenchez autre chose. C'est vraiment le mécanisme de la spirale ascendante que nous avons ici. Nous avons quelque chose qui progresse à partir du moment où on le nourrit, où on le soigne. On attire ce à quoi on dédie notre attention. On va voir ce que les oracles elles voient sur cette journée. Le moment, j'ai envie de dire que nous attendons tous, est arrivé parce que ce que nous attendions, le changement que nous espérions, est en route. Les choses changent, les choses évoluent. Et les cartes confirment que c'est le 2 de coupe qu'on avait déjà à 2 reprises le disait bien. Nouvelles rencontres, nouvelles possibilités avec les personnes que vous connaissez. Les occasions ne devraient pas manquer. Nous sommes encore dans une période d'entre-deux, mais l'équilibre est en train de se rétablir. Cette carte, elle vient nous garantir que nous allons entrer dans une meilleure période, que les changements, que les opportunités vont nous permettre de renouer avec j'ai envie de dire, la bonne marche du monde. Alors, nouvelle lune en poisson. J'ai pas de poisson. J'ai vraiment rien dans ma maison poisson. Par contre, j'ai comment ça s'appelle ? J'ai Jupiter et Mars en Cancer. Et de toute façon, enfin, même si j'avais pas une activation dans les signes d'eau, ça va être une nouvelle lune qui va sans doute, sans aucun doute, vous faire voir la vie en rose. Alors pour certaines personnes, ça peut être la vie en noir. Si vous êtes dans une spirale descendante, faites attention à vos émotions. Faites attention dès aujourd'hui, demain. Alors en plus, on a des sextiles ce week-end. Mercure, Jupiter, Vénus, Pluton. Donc il y a peut-être, pour certains d'entre nous, ça pourrait se traduire par des débordements émotionnels du fait de cette nouvelle lune. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer et qui est de plus en plus nourri en fait. Le changement, il nourrit la renaissance, il nourrit le processus de guérison. Et cette nouvelle lune, elle est l'impulsion, elle est le feu vert. Le moment où on admet que le monde nous appartient. Le mois de mars va être un mois très important. Il va être très très important au niveau astrologique. Nous avons des changements majeurs qui se profilent et prenez soin de vous durant cette fin février. Parce que cette nouvelle lune en poisson, elle nous demande de prendre soin de nous. Vénus en bélier d'ailleurs va être bien plus égoïste qu'elle ne l'a été en poisson. Et c'est pas plus mal. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et plus vous allez vous concentrer sur votre spirale, sur ce qui est bon pour vous, et plus vous aurez une vision claire
de ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire les relations qui vous nourrissent, les lieux qui vous nourrissent, les objectifs, les projets qui vous nourrissent. Alors c'est vrai, toujours, hein, vous le savez, j'ai un côté bisounours, mais il ne faut pas exagérer, je me suis suffisamment pris le réel dans la gueule. Parfois, il y a des choses qui sont moins bonnes pour nous. Plus vous serez conscient de ce qui n'est pas bon pour vous, voire carrément mauvais dans certains cas, et plus vous allez pouvoir purifier les choses. Plus vous allez pouvoir travailler à des choix qui rectifient ce qui n'est pas bon. Et c'est valable individuellement et dans vos relations. Parce que s'il y a quelque chose, pensez toujours au cercle concentrique. L'empereur est au centre, c'est votre conscience propre, et les cercles concentriques, c'est tempérance. C'est-à-dire l'impact que vous avez dans ce monde, le rôle que vous avez dans ce monde, les interactions que vous entretenez en ce monde. Prenez soin de vous demain. C'est une journée pour se connecter à son cœur, pour faire appel à ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qui nous indiquera les opportunités sur lesquelles il est important de se concentrer. Là, on a une belle promesse tout de même. On attire ce à quoi on dédie notre attention, elle est posée sur Loyal Heart. Plus vous allez être honnête, et plus les gens autour de vous seront obligés d'être honnêtes. Et ça, c'est le premier pas vers des relations équilibrées. Il y en a d'autres à faire. Je vous le rappelle à chaque fois, les relations, c'est du travail, c'est bien. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.